votre vie change grâce au comportement que vous allez répéter jour après jour. Les règles qu'on respecte quand personne ne regarde, c'est elles qui définissent réellement qui on est. Est-ce que vous voulez rester dans la position dans laquelle vous êtes actuellement, dans la situation que vous avez, ou vous désirez réellement changer? La majorité des gens ne sont pas fatigués physiquement, sont fatigués mentalement. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Isaac de la méthode 48 heures avec vous aujourd'hui et je vous dis félicitations en commençant le podcast d'emblée. Pourquoi? Parce que le temps, c'est probablement la chose que vous avez de plus précieux. Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast-là, c'est parce que vous investissez en vous. Vous investissez en vous parce que vous espérez peut-être avoir un truc sur la productivité ou le leadership et c'est ce de quoi on parle aujourd'hui. Productivité et leadership à cœur ouvert. Et Patrice et moi, on s'est mis comme défi, pas comme défi, mais plutôt comme objectif, de vous offrir des podcasts à tous les dimanches. À tous les dimanches, il y a un épisode de podcast qui sort pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels, mais également à réussir votre vie personnelle. Et aujourd'hui, j'avais l'envie de ne pas faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire, vous le savez, moi je suis davantage sur un volet tactique. Je veux vous donner des trucs et astuces pour augmenter votre productivité. Et qui dit productivité dit non pas faire plus, mais faire mieux, être aligné dans la bonne direction. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de prendre un petit pas de recul, de ralentir un petit peu. J'étais un gars speedé et j'avais le désir de vous partager une réflexion que j'ai eue dernièrement. Et Patrice et moi, on a la chance d'accompagner des gens dans l'Académie de la productivité. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas familiers avec l'Académie de la productivité, c'est notre académie dans laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir des outils pour vous permettre de mieux planifier. Planifier votre année, planifier au niveau de votre calendrier, les outils numériques qu'on a en place, installer les rituels, avoir des fondations qui sont solides pour vous permettre de reprendre un petit peu le contrôle sur votre quotidien si vous sentez que vous êtes à bout de souffle, si vous sentez que vous êtes épuisé. Bien, l'Académie de la productivité, elle est là pour vous. Et on a d'autres programmes dans lesquels on accompagne des chefs d'entreprise qui veulent vraiment passer à un prochain niveau. Et qui dit passer à un prochain niveau, dit mettre en place peut-être un système. Un système qui nous amène à changer nos comportements, changer nos habitudes. Et aujourd'hui, ce podcast-là s'adresse à toi si tu es une personne qui a de l'ambition. Ça s'adresse à toi si tu es un travailleur. Ça s'adresse à toi si tu es un solopreneur, un repreneur, un intrapreneur, un entrepreneur. Bref, si tu es quelqu'un qui exécute une tâche au quotidien, bien ça s'adresse à toi. Et comme je l'ai dit, je veux prendre un pas de recul. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast qui va être tactique, ça va être un podcast vraiment qu'on s'élève un petit peu en altitude, qu'on essaie d'avoir une prise de conscience. Prise de conscience sur les habitudes. Et cette habitude-là, ou ces habitudes-là, c'est probablement les habitudes les plus dangereuses que les entrepreneurs ont. Et pourtant, ils sont convaincus que ça ne change rien. Et quand je parle de ces habitudes-là, c'est, par exemple, manger une petite barre de chocolat avant de dormir. Scroller 20 minutes avant d'aller faire dodo. Reporter au lendemain une décision importante qu'on aurait dû déjà avoir pris il y a de ça 3-4 jours. Dire « Ah, je vais commencer lundi. » Ça, l'entraînement, lundi. Le problème, c'est jamais une action. Le problème, c'est davantage l'identité qu'on construit à force de répéter ces actions-là qui sont invisibles. Les petites actions du quotidien, qu'on pense qu'il n'y a aucun impact. Ça n'aura pas d'impact sur ma vie si je passe un petit 15 minutes avant d'aller faire dodo, sur mon téléphone cellulaire, à regarder les médias sociaux, à me comparer aux autres, à regarder qu'est-ce que les autres ont fait de leur journée. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que les gens restent pris au même niveau pendant 5, 10, 15 ans, c'est pas parce qu'ils sont paresseux. Si jamais c'est ton cas à la maison, là, peu importe t'es où actuellement en train d'écouter ce podcast-là, si jamais tu sens que c'est ton cas, là, que tu es stagné à la même place, qu'on dirait que les projets n'avancent pas, que là, on a atteint un certain plateau, bien, je te rassure, c'est pas parce que tu es paresseux. C'est pas parce que vous êtes paresseux à la maison. Au contraire,
Il y a énormément de personnes qui sont motivées. Hein? La motivation, on le sait, ça s'épuise. On veut mettre des systèmes qui sont en place, mais le problème ne se situe pas à cet endroit-là. C'est souvent parce que ils et elles sous-estiment l'impact des décisions qui sont, comme je l'ai mentionné, invisibles. Et dans la méthode 48 heures, on vient souvent parler qu'il n'y aura pas un changement drastique qui va être fait dans ta vie en fonction d'une décision spectaculaire. Entendez-moi bien, là, il y a des fois où, oui, une décision importante peut apporter un changement drastique. Par exemple, quitter une personne qui est toxique pour vous, changer d'emploi, ça peut être un changement assez drastique, mais pour vous permettre de sortir de la situation dans laquelle vous êtes, pour avoir quelque chose de mieux. Je pense qu'on aspire tous à avoir quelque chose de mieux dans notre vie. Votre vie change grâce au comportement que vous allez répéter jour après jour. Dans la méthode 48 heures, quand on repense, au sablier de la méthode 48 heures, on a le système de défense et on a le système d'attaque. À travers les étapes de la méthode 48 heures, le simplifier, prioriser, planifier, puis activer, on va avoir défini la destination qu'on veut atteindre. Mais une fois qu'on l'a défini, la destination, il faut arrêter de se concentrer sur la destination, sur l'objectif final. Il faut se concentrer sur les petits comportements du quotidien, ce qu'on appelle des objectifs de comportement, qui vont nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement vers ce qu'on désire réellement. Et je pense que l'enjeu principal qu'on a, c'est que la majorité des gens veulent avoir un futur qui va être différent, mais ne sont pas prêts à changer les habitudes quotidiennes. Je pense que le moment où ça compte le plus dans notre vie, c'est le moment où personne ne regarde. Parce que c'est là où on voit la vraie identité de ceux qui veulent changer et ceux qui restent à la même place. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas un podcast de trucs tactiques de productivité. Ce n'est pas un podcast technique. C'est vraiment plus un podcast sur comment prendre un pas de recul. Puis dans le prochain épisode, évidemment, je vais faire un podcast qui va être un petit peu plus tactique. Mais on va plus loin que ça aujourd'hui. Je veux qu'on parle des comportements que vous pouvez mettre en place, les petites habitudes qu'on néglige, mais qui vont faire une différence. Parce que ces petits comportements-là ou ces petites habitudes-là qu'on néglige viennent vous détruire petit à petit. Je vous partage une anecdote qui s'est passée jeudi dernier. Jeudi dernier, là, évidemment, il y a des personnes qui vont écouter ce podcast-là. Ça va faire 2-3 semaines que le podcast est sorti, peut-être voire des années. J'étais en direction du chalet avec mon frère. On a décidé de partir après une longue journée. On est parti aux alentours de 20 h le soir. Et pour ceux qui me connaissent, généralement, je me couche aux alentours de 20 h, 20 h 30. On a quitté notre domicile, mon domicile, parce qu'il est venu me chercher chez moi. Et on décolle. On arrive à Mont-Laurier, petit village. Pas village. On passe à Mont-Laurier. Il est rendu à peu près 2 h du matin. Et on tombe face à un feu rouge, mon frère et moi. Et là, on attend. Gauche, droite, personne. Et là, l'envie nous prend. L'envie nous prend de traverser la rue et se dire, regarde, on y va, personne ne va le savoir, personne qui le sait, pas de police alentour, pas un chat. Mais on est resté arrêté, évidemment. On est resté immobilisé au feu rouge. Parce que la réalité, c'est que les règles qu'on s'engage à suivre, on les suit, peu importe les circonstances. Peu importe s'il y a quelqu'un qui nous regarde ou qui ne nous regarde pas. Parce que les règles qu'on respecte, quand personne ne regarde, c'est elles qui définissent réellement qui on est. Le soir, avant de se coucher, si j'ai mis une règle de ne pas prendre mon téléphone et être dessus pendant 10-15 minutes, je dois le faire. C'est simple. Je l'ai établi, je le suis. Même si parfois l'envie me prend de dire hey, « je passe sur le feu rouge ». Mais non, on ne le fait pas. C'est simple et pourtant, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Pourquoi est-ce qu'on respecte ces règles-là? Tout le monde ensemble, collectivement. Puis là, je dis collectivement, mais ça peut être individuellement, chacun de notre côté. On fait les choses qu'on s'est engagé à faire pour le bien-être de la collectivité. Mais c'est vous envers vous-même aujourd'hui. La prise de conscience, là, le podcast que je fais, c'est vous envers vous. Moi, à la limite, là, que tu me dises, hey, Isaac, j'aimerais ça, perdre 10 livres d'ici la fin du mois de janvier. Pas de problème, mon homme.
Pas de problème, Denise. Let's go, je vais t'encourager. On va faire un plan, on va faire un plan d'action. Évidemment, je ne suis pas un entraîneur, mais on va faire un plan d'action pour te permettre d'y aller. Mais vous ne passez pas à l'action. Pourquoi? Mais ça, seul vous le savez. Et moi, ça ne fait aucune différence dans ma vie. Que tu perdes 10 livres ou que tu en gagnes 20, je m'en fous. Mais c'est à vous à choisir qui vous voulez devenir. Est-ce que vous voulez rester dans la position dans laquelle vous êtes actuellement, dans la situation que vous avez, ou vous désirez réellement changer? Et pourtant, vous le savez, on s'arrête au feu rouge. Parce que le caractère, c'est ce qu'on fait quand il n'y a personne autour. Parce que le caractère, c'est ce qu'on fait quand il n'y a personne qui regarde. Parce que la discipline, c'est ce qu'on fait quand il n'y a personne qui applaudit. Quand il n'y a pas un petit like sur l'application, sur Strava, sur Facebook, sur LinkedIn. Et je vous souhaite sincèrement de réussir à gagner ces petites batailles-là. Les petites batailles intérieures que vous avez avec vous-même, dont vous ne parlez pas à personne. Parce que je le sais qu'il y en a qui sont plus capables de leur emploi et qui vont rester. Qui vont préférer faire des X sur le calendrier jusqu'à ce que ça termine, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir accès à leur pension, jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur retraite. Alors qu'en réalité, ils ne sont plus capables. Ils sont sur le bord de faire un burn-out. L'inverse, c'est vrai aussi. Des personnes qui sont super heureuses au travail, mais qui en réalité, à la maison, ne sont plus capables. Petite règle à mettre en place, peut-être avoir une communication avec ma femme. Engager le dialogue avec mon conjoint ce soir. Je me suis mis une règle. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on le nomme, on en discute, on en parle, on en jase, plutôt que d'attendre que ça nous détruise de l'intérieur. Et là, je parle de relations de couple, je parle d'entraînement, mais ça peut être dans toutes vos sphères de vie. Vous le savez, il y a 6 sphères de vie qu'on prône dans la méthode 48 heures. La santé, les relations, votre carrière, la finance, votre style de vie et votre développement personnel. Je vous invite, à mettre des règles de vie dans chacune de ces sphères-là. Petites règles que vous vous engagez à suivre, peu importe les circonstances. On en a déjà parlé dans le podcast sur la discipline, je ne vais pas revenir là-dessus, mais gagner ces petites batailles-là. Vous savez, là, les batailles où est-ce qu'on se dit « Ah, je vais commencer lundi. » Et là, lundi qui arrive, « Ah, quand c'est vendredi. » Puis, Ronald, ton plan d'entraînement, comment ça va? « Ah, je commence ça mardi. » Puis on repousse, puis on repousse. Vous savez, le « Ah, je suis fatigué aujourd'hui. Je viens de revenir du boulot. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas ce soir d'aller marcher. Là. J'ai pas le temps. Là, il faut que je fasse le souper. Les enfants sont arrivés. Il faut faire les devoirs. Ouais, mais Zach, moi, je peux pas faire ça. Là. » Moi, que vous le fassiez ou pas, comme je vous l'ai dit, ça m'importe peu. Faites-le pour vous. Permettez-vous de gagner vos propres batailles et je vous le souhaite de tout cœur. Il faudra bien que je commence à m'entraîner. Il faudra bien que je perde du poids. Il faudra bien que je travaille sur moi. Il faudra bien que je recommence à lire. Il faudra bien que je dorme un peu plus. Le problème, c'est que le faudrait bien que, tranquillement, pas vite, il devienne une prison mentale. Tu sais exactement quoi faire, là. Vous savez exactement quoi faire, mais tu ne passes pas à l'action. Tu fais rien pour changer ça. Puis, la vérité, c'est que les gens sont pas fatigués. Je dis, bon, là, je vais faire une généralité, mais la majorité des gens ne sont pas fatigués physiquement, sont fatigués mentalement. Mentalement, d'être en constant conflit avec eux-mêmes. Regardez dans votre entourage et je suis convaincu que vous êtes capable de nommer et cibler les personnes que vous voyez, que vous dites, bon, hey, mais cette personne-là, là, elle performe de façon incroyable, ça semble tellement facile. À journée longue, elle est heureuse, elle semble être heureuse, elle performe, elle a une belle relation, ses enfants lui parlent, il dédie du temps à sa communauté, sa collectivité, il a l'air tellement aligné. C'est sûr, il est en accord avec ses valeurs. Mais il y a énormément de personnes qui ne sont pas alignées avec ce qu'ils désirent, ce qu'elles désirent.
Imaginez à quel point c'est difficile intérieurement de faire quelque chose alors que consciemment, on sait que c'est pas ce qu'on veut. On est fatigué de se promettre des choses et de ne pas les respecter. Et à chaque fois où vous ne respectez pas un engagement, à chaque fois où vous ne tenez pas de parole envers vous-même, vous diminuez la confiance que vous avez envers qui vous voulez devenir. Actuellement, je suis en train de travailler sur un projet. Et un projet sur lequel je travaille quand même fort. Je dédie du temps, de l'énergie. J'investis des ressources dans ce projet-là. Puis j'entends souvent, « Ah, Isaac, tu travailles trop. » Là, je vous invite de votre côté là, à y penser. C'est quoi le projet que vous avez, personnel ou professionnel, sur lequel vous mettez de l'énergie et que vous entendez les choses suivantes? Tu travailles trop. Tu trouves pas que tu en fais un peu trop? Fais attention, là. Hein? Prends le temps de te reposer. Profite donc un peu de la vie, là. Hey, demain soir, on va sortir, on va boire, toi et moi. Puis attention, hein, je comprends l'intention derrière ça. Les membres de notre famille, nos amis qui veulent prendre soin de nous. Mais je trouve ça fascinant de voir à quel point ici, au Québec, et je vous salue, mes amis de l'Europe, je ne sais pas si ça se fait de la même façon de votre côté, mais on a une facilité à dénigrer tous ceux et celles qui essayent. Ils n'ont pas besoin de réussir, là. Ils essayent et ils échouent, puis là, on regarde. Ah, je te l'avais dit, hein? Je te l'avais dit que ça ne servait à rien de te faire ça. Tu aurais dû m'écouter. Fais pas ça. Reste à l'emploi que tu as. Voyons, ne deviens pas entrepreneur, ne deviens pas à ton compte. Tu as un fonds de pension, tu es bien, là. À quel point on est souvent en train de dénigrer les autres. À quel point on essaie souvent de ralentir ceux qui essayent de mieux performer pour obtenir ce qu'ils veulent. On dirait qu'aujourd'hui, être discipliné, c'est quelque chose qui est considéré comme étant extrême. Mon Dieu, cette personne-là est tombée. Elle est tellement extrême dans tout ce qu'elle fait. Et elle ne déroge pas de son plan. C'est comme, prends ça relax. Comme si vouloir devenir une meilleure personne, vouloir devenir une meilleure version de soi-même, ça dérangeait. Comme si le confort aujourd'hui, c'était devenu la norme. Un jour, soit tu souffres un petit peu d'une discipline que tu es en train de mettre en place pour obtenir quelque chose de mieux pour toi dans le futur, soit tu souffres des conséquences du manque de discipline. Et croyez-moi, pour accompagner plusieurs personnes, autant des employés que des entrepreneurs, que des jeunes, que des vieux, et là, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on ne devrait pas dire vieux. Je vous laisse déterminer qu'est-ce que c'est vieux de votre côté. Les conséquences du manque de discipline sont beaucoup plus dispendieuses. Puis là, je ne vous parle pas d'un coût monétaire, mais je vous parle plus d'un coût pour la santé que si on s'était pris en main avant. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'arrive dans un café. Là, c'est fictif, évidemment, je ne le ferai pas, là, mais j'arrive dans un café, je m'installe à côté de vous, c'est la première fois où on se voit, on ne se connaît pas, et là, je sors un clou de cercueil. Et là, pour tous ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un clou de cercueil, c'est un mot que j'utilise pour décrire une cigarette. Je sors une cigarette, une touille, une clope, vous prendrez le mot qui vous convient, et j'allume ma cigarette, je commence à fumer ma cigarette à côté de vous. Et là, vous vous retournez et vous me dites, mais quel abruti! Qu'est-ce que tu fais là? Premièrement, tu fumes dans un lieu public, ça n'a pas lieu d'être. Et deuxièmement, tu vas te détruire la vie. Tu risques d'en mourir. Vous savez, je suis un gars de statistiques. Hein? On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun bon produit dans la cigarette pour notre santé. Je ne vous parle pas du bienfait parfois de la cigarette qui peut avoir un effet calmant sur le système nerveux. C'est pas ça dont je vous parle. Je vous parle vraiment de la consommation du tabac. À chaque année, il y a 46 000
Canadiens qui meurent de ça, la consommation du tabac. Et des milliers de non-fumeurs qui sont influencés directement par la cigarette à cause de la fumée secondaire. Et on le sait très bien, là. Cancer du poumon, maladie cardiaque, AVC, problèmes respiratoires, on sait que ça détruit le corps. Et pourtant, on normalise encore énormément le comportement qui est destructeur. Puis là, ça s'en vient bien. Ça s'en vient mieux. On se dit, gang, faites attention, vous ne devriez pas consommer de la cigarette. Mais on normalise d'autres comportements. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'habitude que les entrepreneurs ont de consommer, par exemple, une barre de chocolat. Et on passe sous silence toutes ces autres habitudes-là. On normalise le sucre, la malbouffe, le manque de sommeil. Ah, c'est pas grave si je me couche une heure plus tard. Le stress chronique, la sédentarité. Combien de personnes je vois qui sont de plus en plus en embonpoint, qui ne prennent pas soin d'eux. On est à la recherche de cette dopamine instantanée-là. On récompense le comportement de publier sur les médias sociaux. Et là, c'est un peu ironique parce que, évidemment, vous le savez, les vidéos qu'on fait, Patrice et moi, sont découpées en petites vidéos courtes. Mais on récompense quand même ça. Hein? Quelqu'un qui a du succès sur les médias sociaux, ah, wow, on va le suivre, on va aimer, on va partager. Le téléphone cellulaire qu'on a constamment entre nos mains, on n'est pas en train de vous dire « Hey, combien d'heures t'as passé sur ton téléphone aujourd'hui? Peut-être que tu devrais le mettre de côté. » Je vous mets au défi la prochaine fois où vous allez dans un lieu public et qu'il y a des personnes qui sont en train d'avoir une discussion, regardez à savoir si leur téléphone cellulaire est sur la table. Essayez d'avoir une conversation avec quelqu'un aujourd'hui, un étranger. C'en est pratiquement impossible. Il y a une méfiance qui s'est installée. On préfère être sur nos tablettes, sur nos téléphones cellulaires. On préfère s'isoler plutôt que de s'entraider à développer des comportements qui sont meilleurs. On est encore en train de dire « Hey, regarde, de toute façon, même si tu manges du chocolat parce qu'on en vend en quantité industrielle, même si on vend de l'alcool par un organisme gouvernemental, la SAQ, c'est une société d'État qui contrôle l'alcool. C'est normal. » Je ne suis pas ici en passant, et là, je me ramène un peu parce que je suis en train de m'écarter, mais on détruit notre énergie, on détruit notre focus, on détruit notre confiance, notre santé mentale, notre santé physique, de par les petites habitudes qu'on met en place et qu'on néglige. Je ne suis pas ici, comme je le disais, pour négliger ou pour culpabiliser qui que ce soit. Je suis ici pour essayer de créer une prise de conscience aujourd'hui avec ce podcast-là. Parce qu'à chaque fois où tu choisis entre quelque chose qui est difficile mais bon pour toi, tu votes pour la personne que tu aimerais devenir. Chaque fois que tu lis au lieu de scroller, chaque fois que tu marches au lieu de rester assis, chaque fois où tu décides de te coucher peut-être 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt, 15 minutes plus tôt, à chaque fois où tu t'entraînes, même sans motivation, parce que tu as été discipliné, parce que tu as mis une petite règle de vie en place, chaque fois où tu tiens parole envers toi-même, tu es en train de bâtir ta confiance. C'est pas juste un résultat, c'est ton identité que tu es en train de construire. C'est pas des grosses décisions qui changent une vie, ce sont des petites actions répétées, même quand personne ne regarde. Vous le savez, j'adore vous poser des questions, puis j'espère que le podcast a été quand même facile à suivre. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce n'était pas un podcast qui était tactique. J'avais pris quelques notes, j'ai tenté de suivre mes notes. Mais je vais vous laisser sur quelques questions. À quel moment vous avez commencé à croire que la médiocrité, c'était quelque chose qui était acceptable pour vous? À quel moment quelqu'un vous a convaincu de diminuer vos efforts pour atteindre vos rêves? À quel moment vous avez décidé de vous contenter d'une vie qui ne vous ressemble pas? À quel moment vous avez décidé d'arrêter d'essayer?
À quel moment est-ce qu'on a coupé vos ailes pour vous faire croire que tout ce que vous méritiez, c'était ce que vous aviez déjà? Et surtout, à quel moment vous avez commencé à croire que le meilleur, c'était pas accessible pour vous? J'ai vu des hommes et des femmes qui m'inspiraient, tout perdre à force de se faire réprimander, à force de se faire éteindre, éteindre la petite flamme en eux, à force de se faire dire « Voyons, calme-toi là. Bon, regardez l'autre qui pète plus haut que le trou. Sois réaliste. Voyons, tu ne pourras pas atteindre ça. Tu rêves trop grand. Ça ne marchera jamais. Tu changes trop, tu travailles trop. » Et ça, mes amis, c'est quelque chose que je trouve triste. Je vous souhaite, si c'est le cas, de ne pas dédier votre temps, de ne pas écouter ces gens-là, mais plutôt de vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. C'est quand la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois? Vraiment, là. Essayer un nouveau sport, lire un nouveau type de livre, prendre un cours sur quelque chose, créer du contenu, prendre votre téléphone cellulaire, filmer, tenter de faire quelque chose pour la première fois, lancer un nouveau projet, parler devant des gens, retourner à l'école peut-être, retourner sur le banc d'école, demander de l'aide. C'est quand la dernière fois que vous avez fait ça? Pour la première fois? Et que vous étiez bon. Que vous avez surperformé. On veut souvent une nouvelle vie, on veut une nouvelle identité, mais on n'accepte pas le fait qu'au début, on n'est pas bon. Au début, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, parce qu'on ne l'a jamais pratiqué. Les gens refusent d'avoir l'air mauvais pendant le processus. Et pourtant, à chaque fois où vous vous permettez de vous planter, c'est là où on apprend le plus. Vous ne serez jamais excellent au début, en passant. Vous allez être maladroit, vous allez être lent, vous allez être inconfortable, mais c'est exactement à ce moment-là où la croissance commence. Le moment où on se permet d'être dans l'inconfort, d'être dans l'inconnu. Le moment où on se permet de faire quelque chose pour la première fois en acceptant et en sachant pertinemment bien qu'on ne sera pas à la hauteur de nos attentes. Et si jamais vous avez de la difficulté à passer à l'action, si jamais il y a quelque chose dans votre vie que vous aimeriez changer, Patrice et moi, avec la méthode 48 heures, on accompagne des humains qui sont extraordinaires. On accompagne des personnes qui ont énormément d'ambition, mais qui ont des doutes, qui ont des petits blocages, qui veulent pouvoir parler des projets qu'ils ont, qui aimeraient avoir un avis extérieur, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des professionnels. Puis, ce qu'on voit, c'est une transformation de ces personnes-là à partir du moment où ils et elles appliquent la méthode 48 heures, les étapes de cette méthode-là. On reçoit fréquemment des témoignages de personnes qu'on a accompagnées. Et pour moi, ça vaut plus que tout l'or du monde quand quelqu'un nous écrit pour nous dire « Hey les gars, vous avez fait un travail incroyable. Merci pour l'accompagnement que vous nous avez donné. » Et je dis « vous », mais Pat et moi, on est d'accord là-dessus. On y est pour très, très peu. Parce que c'est vous qui êtes responsable de votre victoire. C'est vous qui êtes responsable d'atteindre la définition du succès que vous avez déterminée. Et si aujourd'hui vous avez écouté ce podcast-là, si vous vous sentez dépassé, épuisé, fatigué, que vous avez perdu espoir en vous, que votre flamme s'est éteinte un petit peu, que vous aimeriez reprendre le contrôle sur votre quotidien, que vous aimeriez vous permettre d'avoir une nouvelle vie, de devenir une meilleure version de vous-même, puis plus loin que ça, la version de vous que vous désirez réellement, que vous aimeriez être capable d'atteindre vos objectifs professionnels, puis réussir votre vie personnelle, parce que oui, c'est possible
de faire les deux, d'avoir les deux. En fait, c'est notre mission à Patrice et moi, de rendre pratiquement impossible de ne pas avoir les deux. Du succès dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Bien, je vous invite à nous écrire. Je vous invite à communiquer avec nous. Vous pouvez écrire à info@48heuresparjour.com. Patrice et moi, on prend le temps de rencontrer chaque personne qui nous écrive. Ou du moins, on le propose. Et maintes fois, c'est arrivé que j'ai dit à des personnes « Hey, merci pour le témoignage que tu m'apportes. Si tu as envie, prenons un café virtuel. Ça t'engage absolument à rien. » Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça arrête là. On a peur. On a peur du ridicule, peur du jugement. Permettez-vous d'être imparfait. Donnez-vous l'autorisation de recommencer à rêver. Permettez-vous de croire en vous à nouveau. J'espère, mes amis, que ce podcast-là vous a plu. Aujourd'hui, prise de conscience sur le fait que les petites habitudes qu'on met en place au quotidien, c'est elles qui nous détruisent. C'est elle qui ne nous permet pas de passer au prochain niveau. C'est elle qui nous retient sur le plateau sur lequel on est depuis les 5, 10, 15, 20 dernières années, peut-être même 30 dernières années. Il n'y a pas de bon moment pour changer, pour apporter du changement à notre vie. Mais il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que personne ne le fera à votre place. Vous êtes la seule et l'unique personne à pouvoir vous amener là où vous le désirez réellement. Ce qu'on appelle l'extreme ownership. Alors encore une fois, si vous avez besoin d'un coup de main, vous aimeriez prendre du temps avec nous, ça va nous faire plus que plaisir. Vous pouvez écrire à info@48heuresparjour.com et on est là pour vous accompagner. Encore une fois, on a une multitude de formations qui s'offrent également sur notre site Internet. Vous pouvez aller voir en lien avec tous les outils numériques, la suite Office et la suite Google. On est là pour vous accompagner et devenir votre partenaire de succès, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une agréable fin de journée, une bonne journée, tout dépendamment du moment auquel vous écoutez ce podcast-là. Soyez prudents, allez en paix, je vous dirais, profitez de votre journée et on se dit à bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao!